à un autre épisode de Hors Menu, l'épisode où on fait des biographies culinaires, assisté du chef de l'année. Hein? On va dire ça comme ça. Chez Médiathèque, du moins, c'est le chef de l'année. Jérémy Lamoureux. Jérémy, ça va? Ça va, toi? Yes. Hey, Tu m'as pas appelé Jay. Je t'ai appelé Jérémy encore. Ça me gosse, faut que je me corrige. C'est bizarre. Mais au moins, c'est ton vrai nom, Jérémy. Je t'ai pas appelé Nicole. C'est vrai. Ouais, ça, c'est cool. C'est vrai. Des fois, ça porte à confiance. Jérémy, tu sais, j'aime toujours te poser une question en début d'émission, juste pour que les gens t'apprennent à te connaître un peu plus. Et j'ai le goût de sortir un peu du côté culinaire. Vas-y. Dans le fond, ça fait maintenant quoi, quasiment 2 ans que tu es rendu à Amos? 3 ans même. 3 ans? Ouais. Question ben niaiseuse. Qu'est-ce que tu apprécies d'Amos puis de l'Abitibi? Oh. Souvent, j'ai entendu du monde, mais moi, disons, rapidement, je l'ai entendu. Il n'y a rien à faire à Amos, rien à faire en Abitibi. Mais pour vrai, côté offre artistique, culturelle, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dès le départ. Il y a un super beau théâtre, le Théâtre des Esquires. C'est une place qui est vivante, que les gens sont vivants puis qui vivent de projets aussi. Fait que ça m'a vraiment allumé tout de suite. Puis j'ai comme décidé de rentrer dans la parade. Puis d'en vivre des projets, tu t'es parti ton propre Ouais, projet avec le chef à domicile, donc ça rentre là-dedans. Et aujourd'hui, l'invité, c'est quelqu'un qui est spécial pour toi. Un peu. Oui. Parce qu'aujourd'hui, notre invité, c'est nul autre que la gestionnaire de médias sociaux, Jolane Rochefort de JR, complice virtuel. Bravo, Pierre-Marc. J'ai de la misère avec les titres. Qui est aussi, on va l'accuser tout de suite, qui est aussi la flamme qui partage la vie de Jérémy. Bonsoir. De Jérémy. Jolane, bienvenue à l'émission. Merci. Merci de te prêter au jeu. C'est quoi ton rapport avec la nourriture? En général, tu sais, dans les soupers, ces choses-là, quelle place ça a dans ta vie? Ça a quand même une grande place dans ma vie. J'ai toujours été très gourmande, j'ai toujours aimé beaucoup manger. Tu sais, dans ma famille aussi, c'était quelque chose que, tu sais, on a tout le temps... je viens d'une famille de bons gourmands aussi, là. Puis, tu sais, en vieillissant, j'ai aussi appris à aimer recevoir. Tu sais, j'aime ça recevoir mes amis, faire des potlucks, préparer de la bouffe pour les gens. Puis en sortant avec Jérémy, d'autant plus... Il y a plus de découvertes. Évidemment. Fait que ça a toujours été quand même une bonne relation. À certains moments de ma vie, une relation un peu malsaine, mais j'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup manger. Ouais. Puis même, je dirais que je me suis toujours entraînée pour pouvoir manger. T'sais. Oh! Fait que moi, tu vois, j'ai juste me suis entraîné à manger. C'est pas pareil. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. Est-ce que tu as réussi à cacher? Oui. Comme vous habitez ensemble, tu n'as aucune idée de ce qui se passe aujourd'hui? Non, j'ai aucune idée. J'ai peut-être vu un indice que c'était peut-être pas clair dans le frigo, mais sinon, on n'a pas discuté de mon menu. Je lui ai demandé d'être vraiment juste par rapport à mon questionnaire, parce que là, je trouvais qu'il y avait des avantages de me connaître aussi bien. Mais non, j'ai pas vu ce qu'on va manger aujourd'hui, fait que je trouve ça quand même excitant parce que, tu sais, vu que c'est son projet à lui, moi, j'y pose tout le temps les questions par rapport au menu de ses invités, fait que là, je trouvais ça un peu stressant de pas savoir ce qu'il allait me cuisiner. Fait que je suis content que tu saches pas qu'on mange de la cervelle de bœuf tantôt. C'est pas une bonne nouvelle. Là-dessus, est-ce que tu es prête pour le premier service? Oui. On va prendre une petite pause pour on va aller chercher ça tout de suite. Donc, Jay, pour le premier service, qu'est-ce que tu nous as préparé? Qu'est-ce qui est là? Un Chevy Chase, comme qui est marqué derrière moi. Non, c'est un ceviche de crevettes. C'est un plat que Jolane affectue particulièrement et ça lui ramène aussi un souvenir de voyage, elle pourra l'expliquer. Mais oui, ceviche de crevettes, dans le fond, c'est des crevettes qui sont crues, qui sont cuites dans le jus de lime. Et après ça, il y a plein de bonnes choses là-dedans. Il y a des tomates, il y a des concombres, il y a de la coriandre, il y a du feta, des oignons. Fait que c'est bien frais, bien bon. Et ça, j'imagine que c'est pas des chips de Miss Vicky's, là? Non, ça c'est pas c'est des bananes plantains. C'est toi qui les as fait toi-même? Non, je les ai pas faites moi. Ça commence déjà. Il me prend déjà pour acquis. Donc, écoute, sans plus attendre, Jolane, vas-y, c'est à toi de goûter à ça. Bon. Fait que là, fait que c'est comme des nachos, maintenant. Ouais. On prend ça, C'est comme une salsa de crevettes un peu. Trempe ça dans... Ouais, mais ça me rappelle la picot de Gaillot, c'est drôle, hein? Ouais. Ça me rappelle un peu la picot de Gaillot. On va y aller, moi aussi, allègrement. Donc... C'est bon. C'est bon. Ça fait très été, malgré le fait qu'on est encore bien en hiver ici. Non, ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. Ouais. Puis, d'autant plus que Jay avait l'air de mentionner que c'est un souvenir de voyage. Ouais. D'où? En fait, en mars 2024, j'ai fait une retraite au Nicaragua. OK. Puis c'est ça, le Nicaragua, c'est très connu pour, c'est de la nourriture qui est très fraîche. Il fait tellement chaud là-bas, beaucoup de poissons, beaucoup de fruits de mer. Puis on en a mangé vraiment beaucoup durant notre semaine.
Nous, c'était des ceviches plus de poisson blanc. Mais tu sais, je me rappelle que la journée qu'on est arrivé, après une journée très sketch de voyagement entre le Québec puis le Nika, c'était le premier souper qu'on a mangé. Puis tu sais, on en a remangé au courant de la semaine. On avait fait une excursion en bateau. C'était ça qui nous servait. Fait que tu sais, pour eux, c'est un plat super accessible, mais c'est tellement frais. Tu sais, je veux dire, il fait 30 gros soleil, puis là, on mange ça. Puis on mangeait des bananes plantains à tous les jours aussi au Nicaragua. Fait que ça me ramène vraiment là-bas parce que... c'est ça, on en a mangé beaucoup, puis je trouvais ça vraiment bon. Puis en revenant, ben, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas si compliqué que ça à faire. Ça fait que ça rend l'utile à l'agréable, c'est facile de ramener un souvenir de voyage de même. Oui, vraiment. Je suis curieux, t'as dit le voyage était assez sketch. Ouais. Ça s'est fait en bateau, c'est quoi? Non, en fait, nous, on partait, on n'atterrissait pas directement au Nicaragua, on atterrissait au Costa Rica. Okay. Puis il fallait traverser, dans le fond, la frontière entre les deux pays, mais il fallait le faire à pied. Oh shit! Le soir, il faisait noir. Fait que là, dans le fond, on atterrissait au Costa Rica, il nous ramenait en autobus jusqu'à la frontière du Nicaragua. Puis là, il nous dépose là, on est 10 filles, on se connaît pas. Puis là, il y a juste des camionneurs, c'est juste des hommes, il fait noir, il y a les gardiens avec leurs gros guns, puis on est terrorisés, là. C'est comme, on sait pas quoi faire. Fait que là, le monde, il nous guide un peu, mais tu sais, les gens parlent pas full français, ils parlent pas full anglais non plus. Ça doit être espagnol, j'imagine? Oui, quand même espagnol. Fait que là, on finit par trouver notre chemin. Puis là, on arrive à la frontière du Nicaragua, ils prennent nos empreintes digitales, ils nous prennent en photo. Là, il fallait payer des prix qu'on savait pas qu'il fallait payer. Hey, là, moi, je capotais, là, pour vrai. Puis là, ma soeur, elle avait pas de nouvelles de moi. Tout le monde était vraiment en panique. Ouais, sa famille m'écrivait en privé. Mais non. Puis là, finalement, on traverse la frontière, puis là, il y a un monsieur qui est comme « Hey, c'est moi! » Mais tu sais, il nous dit ça en espagnol. Puis là, tout le monde décide de laisser. J'étais comme, on les fait, on est sûr que c'est lui le bon chauffeur. Là, on embarque avec dans une petite vanette. Puis là, à un moment donné, il arrête sur le bord du chemin, puis il faisait comme du truck avec du monde. Il vendait des cellulaires. Nous, on est dans l'autobus, puis moi, je suis comme, on va se faire dessus. C'est sûr qu'on va se faire dessus. Moi, j'ai payé genre 4000$ pour faire une retraite détente. En ce moment, je suis zéro détendue, là. Fait que là, finalement, on était genre dans des chemins boiteux, là, de la gravelle, dans le fond de la jungle. J'étais comme, oh my god. Et là, maintenant, on voit le magnifique resort dans lequel on était allé. Mais ça a pris comme un bon 14 heures, là, en tout et partout. Fait qu'on est arrivé le soir, puis on était juste vraiment soulagés, mais c'était un peu épeurant. Là. Pour vrai, j'ai fait sketch. Ça t'a fait apprécier la détente encore plus. Ah Parce oui. que tu sais, tellement été stressé que quand toi, finalement, c'est avéré correct. Oui, puis je pense que c'était le facteur de il faisait noir, on dirait que c'était pire. Parce que là, on voyait pas. Tu sais, le jour après, on a refait ce chemin-là dans la jungle. C'était correct, on avait des beaux paysages sur San Juan, mais le soir, on voyait fuck all, là. Tu sais, il n'y a pas de lampadaire dans les chemins, là. Puis à un moment donné, il y avait des chemins qui étaient barrés. Fait que là, j'étais comme, moi, je pense qu'on s'en va pas à la bonne place, là. Mais au final, tout a bien été. Tu l'as dit, dans le fond, c'était un forfait de détente, dans le fond. C'est quoi? C'était comme un massage, des affaires-là? Non, ou mais c'est c'était vraiment comme, juste pour relaxer, puis, C'était une retraite bien-être, là. Donc, dans le fond, pendant la semaine, on était comme avec une entraîneur là, qui faisait ça, qui vivait au Nicaragua. Fait qu'on avait des cours de surf, on avait des cours de yoga, on avait des entraînements, on avait des ateliers de développement personnel. On avait beaucoup de temps libre. Puis, tu sais, je dis qu'on était 10 filles inconnues, mais moi, je me suis inscrite avec une amie, mais les 8 autres filles, on les connaissait pas. Fait que, tu sais, on passe comme la semaine avec elles. Puis, c'était vraiment le fun. C'était comme une semaine axée un peu vraiment sur nous, sur notre développement, puis sur notre bien-être. Là. Fait que, C'était sur ta zone de confort aussi. oui, vraiment, parce que c'est ça. Le surf, le snow, pas le snow. Non. les voyages sketch. Ouais. Je suis curieux pour t'entendre. Tu sais, ça fait développement personnel, donc souvent, on va apprendre sur nous-mêmes. Ouais. C'est quoi la chose qui t'est ressortie? Qu'est-ce que t'as appris sur toi-même pendant que t'étais là-bas? Ben, tu sais, le fait d'être juste. Tu sais, premièrement, c'est aussi une semaine que tu mets la switch à off, là, fait que tu travailles pas, t'es pas avec t'es avec des gens que tu connais pas non plus, fait que t'es comme obligé de. À ce moment-là, t'es-tu déjà JR Complice Virtuel? Oui, j'avais déjà mon. Donc ton travail te suit partout aussi? Oui, exact. Puis là, moi, j'avais vraiment décidé de comme pas travailler du tout. Puis tu sais, c'est ça, on discutait de nos objectifs, de qu'est-ce qu'on voulait. Fait que tu sais, moi, ça me remettait en perspective. Ça faisait pas si longtemps que j'avais fait le switch, ça faisait pas 1 an que j'avais quitté mon emploi de salarié. Fait que c'était de discuter avec les autres puis de se rendre compte aussi que ben j'ai fait les bonnes décisions en fait là, dans le sens où ça me confirmait que j'étais à un moment de ma vie où j'étais quand même sur mon X, où ça allait bien, ça faisait pas longtemps que j'avais rencontré Jérémy. Fait que là je sentais que tout se plaçait. Mais
c'est aussi de faire des activités que j'aurais pas pensé faire. T'sais, on a fait du skate cette semaine-là, on avait une initiation au skate. Jamais de ma vie, je me serais dit, hey, je vais aller faire du skate. Yeah. Mais là, on est 10 filles qui en ont jamais fait, on a toutes des âges différents, on a des morphologies différentes. Fait que c'était comme inspirant de retrouver cette espèce d'énergie féminine-là, de comme on se supporte, on est vraiment dans on s'élève ensemble plutôt qu'on se dénigre, là, dans le sens où ça peut être facile des fois de se comparer. Là, c'était pas ça du tout. On avait vraiment une ambiance full solidaire, fait que c'était vraiment inspirant là, comme semaine. Ouais. Ah. Ben, je suis content que tu mentionnes la diversité parce que c'est ce qu'on va en voir aujourd'hui en termes de menu. On vient de faire déjà le premier avec toi avec le Chevy Chase. Ça te fait ça dire le Chevy Chase. C'était à ton goût? Oui, c'était délicieux. Fait qu'on va passer au prochain menu. Ça veut dire que tranquillement, pas vite, on s'approche du cœur de bœuf. Donc, Jay, on vient de se mettre du bon Chevy Chase dans la bouche. On est rendu à la mycose de grain. Hey, c'est un beau nom, là, ils sont pas appétissants. Là. Ouais, aujourd'hui, ça me fait rire. C'est juste qu'on veut pas trop t'en laisser savoir, mais en même temps, ça donne des petits indices. Donc, qu'est-ce qu'est la mycose de grain? La mycose, tout d'abord, c'est un champignon qui s'installe dans le fond dans les ongles. Donc, si vous avez ça, allez consulter. C'était la minute sans Jay. Donc, champignon, exact. Mycose pour champignon, grain pour riz. Donc, c'est un risotto aux champignons, tout simplement. Mais il y a un petit ingrédient secret parce que Jolane, dans son questionnaire, mentionnait qu'un de ses plats préférés étant enfant, c'était le riz à la canne de champignons. OK. La crème de champignons. La crème de champignons, excuse. Fait que c'est de la crème de champignons en canne. Ah Fait que ouais. l'ingrédient secret, c'est de la crème de champignons en canne dans un risotto. C'est très peu commun, tu comprendras. Là, mais C'est pour ça que les Italiens approuvent non. cette recette. Non, Je exact. pense que non, mais tu sais, d'ici, ça a l'air quand même bien. Puis dans le Ah, fond, ben, il est super bon, là. C'est juste que, évidemment, que. Il est plus crémeux, Il j'imagine. est plus crémeux. tu sais. Il est plus On a crémeux. ajouté une crème de champignons. puis tu sais, jouer des petits oignons verts, jouer du parmesan. Oui, fait que tous les codes du risotto sont respectés. Tous les codes du risotto sont respectés. À part la crème de champignons. Jolane, vas-y à l'attaque. Puis je vais te poser une petite question pendant qu'on se prend une bouchée aussi. Là. C'est drôle parce que c'est la deuxième fois, tu sais, avant d'entrer en onde, que tu parles de canne de champignons puis de crème de champignons. Ça a l'air de faire partie de ton patrimoine génétique, parce que je comprends. Chez ton père, ça a l'air d'être quelque chose qui vient souvent. Oui, c'est quand même un aliment que ma famille utilisait souvent. Puis, tu sais, c'est ça, le riz à la crème de champignons. Quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi ma mère m'avait fait ça à un moment donné. Elle avait fait comme un riz blanc cheap là, avec une canne de crème de champignons. Puis j'avais tellement trouvé ça bon. Puis c'était comme mon plat préféré. Puis là, avec ça, je me suis rendu compte que dans le fond, c'était un risotto cheap. Tu sais, parce que c'est un riz full crémeux, ouais. qu'il y a des champignons dedans. Fait que quand on fait un risotto aux champignons de même, on dirait que ça me ramène dans ce sentiment-là. Puis oui, effectivement, la crème de champignons du bord à mon père, il mettait ça dans sa lasagne. Ma grand-mère faisait ça. Puis pour l'avoir, honnêtement, ceux qui mangent, au début, ils trouvent ça bizarre, mais c'est vraiment bon. Ah, c'est une bonne lasagne. Fait Joël que- fait une bonne lasagne. Fait que, ouais, j'ai toujours été très fan de champignons en général, ce qui, tu sais, c'est pas tous les enfants qui aiment ça. Moi, j'ai toujours adoré ça. Fait que, ouais, le riz à crème de champignons, c'était de la grande gastronomie pour moi, là. Es-tu fan des champignons, toi? Je suis pas un gros fan de champignons, mais tu sais, même une crème de champignons encore moins. Mais, Ça goûte bien, la crème de champignons, ça là, goûte c'est beaucoup. cool, bon. Ouais. Tout. Mais c'est pas mauvais, par exemple. Tu sais, t'as le don d'apprêter les affaires, d'habitude, j'ai vu. De mélanger les saveurs un peu pour que ça c'est parfait. C'est moins pire que le pickle frit de l'autre jour. Oui, tu l'as encore Moi, dans les j'ai vu l'extrait. Ouais, c'est ça, tu sais, c'était un pickle. Jolane, tu sais, on l'a dit tantôt, t'es gestionnaire de médias sociaux. Comment c'est arrivé ça dans ta vie de tout abandonner ce que tu faisais pour aller là-dedans? Ouais, c'était un. Comment c'est arrivé? Écoute, c'est drôle à dire dans le sens où moi j'étais intervenante avant, tu sais, j'ai fait T'étais un au bac en Calax, travail right? social. Ouais, j'étais au Calax. Puis, mais tu sais, quand on se retrouve dans le communautaire, souvent, puis tu le sais, pour avoir aussi travaillé dans le communautaire, on fait toute autre tâche connexe. Fait que tu sais, je m'étais retrouvée un peu à gérer les communications, puis à devoir faire des outils, à faire des visuels que je trouvais intéressants, puis là, à gérer nos réseaux sociaux et tout. Puis ben, à un moment donné, j'étais comme, ben je pense que j'aime mieux ça que faire de l'intervention. Fait que je me suis comme remis en question par rapport à tout ça. Puis est venu un stade où je me sentais plus sur mon X dans ce travail-là. Fait que j'étais allée comme suivre des formations ici et là en gestion de médias sociaux. Puis j'ai juste donné un 6 mois de notice, puis j'étais comme, ben, on va juste espérer que ça marche. Puis 3 ans plus tard, je suis quand même satisfaite de ce choix-là. Mais
Tu sais, c'est arrivé dans ma vie. Mais tu sais, en même temps, j'ai tout le temps été quand même une personne créative. Tu sais, quand j'étais jeune, j'aimais full la photo, j'aimais le dessin, je faisais de la peinture. Tu sais, moi, mon rêve, c'était comme d'être photographe ou tu sais, je voulais aller en or et lettres et tout. Finalement, j'ai pas choisi cette avenue-là. Mais j'ai l'impression... C'est-tu par la famille? Je suis curieux Non. parce que, tu sais, souvent, quand les parents ont dit, hey, je suis le plus artiste des affaires, ils vont dire, ouais, mais ça paye pas le loyer. Ça paye Ouais, pas... mais non, pas tant. Mes parents ont tout le temps été comme, tu sais, fais ce que tu as envie de faire. Je pense que c'est plus, tu sais, la photographie, ça m'intéressait beaucoup, mais tu sais, à ce moment-là, il fallait que je parte de l'Abitibi, il fallait que j'aille à Montréal. Moi, j'étais un bébé de septembre, j'ai fini le secondaire à 16 ans. À ce moment-là, j'étais vraiment pas prête à quitter le nid familial. Là. Ça me terrorisait. J'étais même pas prête à déménager dans une autre ville, tu sais, aller en appartement à cet âge-là. Fait que j'ai comme fait mes sciences humaines au cégep à Amos parce que ça me permettait de rester avec ma famille. Puis là, après avoir fait les sciences humaines, je me sentais encore un peu terrorisée d'aller ailleurs. Fait que je regardais les bacs qui se donnaient en Abitibi parce qu'avec sciences humaines, on s'entend que tu peux pas faire grand-chose. Tu es obligé d'aller à l'université. Ouais. Puis là, le travail social, ça m'intéressait. L'aspect... j'ai tout le temps quand même été une fille aussi très... axée sur l'humain, vouloir défendre les droits et tout. Fait que, tu sais, Ouais, puis t'es très, ceux qui te connaissent le savent, t'es très revendicatrice aussi. oui, là. exact. Ouais. Fait que, tu sais, ça collait quand même, ça cochait certaines cases. Fait que j'étais allée vers ça. Mais, tu sais, c'est ça. Le Calax me permettait quand même d'avoir un côté créatif parce que, tu sais, j'avais beaucoup d'autonomie. Mais à un moment donné, c'est ça. J'ai atteint un stade où j'avais vraiment plus besoin d'aller dans le côté créatif. Fait que j'ai décidé de me lancer à mon compte. Puis ça a fonctionné. Fait que... Puis, des fois, ça te manque-tu, le travail social? C'est-tu quelque chose que des fois, tu te dis, ah, j'ai le goût d'y retourner où il y a des affaires, il y a des aspects de ce job? Pas de temps. Tu sais, l'intervention me manque pas vraiment, malgré le fait que j'aimais ça. Ce qui me manque, c'est plus... tu sais, je donnais beaucoup d'ateliers dans les écoles, j'avais beaucoup d'interactions avec les jeunes. Ça me manque parce La que prévention. j'aimais ça. Tu sais, j'aimais ça parler avec les jeunes, aller Elle aime ça vers parler. eux. Ouais, moi, je J'aime ça parler en général. Mais, fait que, tu sais, ça me manque plus. Tu sais, là, ce qui est intéressant, c'est que dans mes collaborateurs, tu sais, j'ai des gens, j'ai des organismes communautaires. Fait que, tu sais, ça me permet de garder un peu Le pied, un là. pied dans le travail social parce que je dois créer des outils dans un domaine de l'intervention. Mais, tu sais, sinon, faire de l'intervention, ça me manque pas tant, là. Tu sais, c'était... Pour moi, c'était très énergivore. Puis surtout dans un domaine féministe, là. Fait que, ouais, non, je dirais pas ça. Je m'ennuie pas tant que de ça. Non, mais c'est quand même, on a le droit. Puis, tu sais, pour avoir passé, je sais exactement ce que tu veux dire. tu sais. Puis, dès que tu as beaucoup d'empathie, dès que tu es, Oui. très attaché à client, ça devient dur. Ça demande d'être froid, puis même d'être un peu trop froid. Ouais, Là-dessus, t'as apprécié ton risotto? oui, c'est très bon. On va le mettre de côté un peu pour tout de suite. On va passer au dessert. On est déjà rendu au dessert. Fait que tranquillement, pas vite, on s'approche des coquerelles de Ah! Arrête! Ça va s'en venir. Ça me semble. J'aime ça de t'éclairer. Donc, prends-toi une dernière bouchée, puis là, je t'amène le dessert. Jérémy, on est rendu au dessert. Yes! Sais-tu que le dessert qui coûte cher ou c'est du sucre en poudre? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas clair, hein? C'est un très simple, dans le fond, c'est un gâteau à la vanille. Fait que génose à la vanille avec crémage à la vanille, sucre en poudre par-dessus. Dans le fond, c'est ça, c'est un des desserts préférés à Jolane, les gâteaux blancs à la vanille. Ah ouais? Non, mais attends, là, il y a un contexte, là. Ouais, c'est ça, je suis curieux. C'est je les suis curieux. gâteaux de fête. Oui, parce les que ma gâteaux de fête. mère C'est fait pour ça les qu'il y a un- meilleurs c'est pour gâteaux ça qu'il y a un peu de de fête. sprinkle, là. Les sprinkles, On est dans l'esprit des fêtes. en Ben, ce je me moment, demandais là. c'était quoi, là, les petits Oui, trucs oui, dessus. oui. Parce que ma mère a fait des gâteaux de fête délicieux. Ma mère, elle a jamais acheté un mélange à gâteaux. Là. On Ok. a été élevés avec, elle a toujours fait nos gâteaux. Puis son gâteau à la vanille, puis son glaçage, c'est juste beaucoup de sucre, mais c'est tellement bon. Puis vu que j'en mange pas souvent, c'est comme... C'est très réconfortant pour moi, le Elle gâteau a à deux la gâteaux vanille. préférés, en fait, le Red Velvet et le gâteau à la vanille. Ouais. Le Red J'ai Velvet, opté, j'ai opté pour le gâteau à la vanille aujourd'hui. Ouais, puis ça fait différent de. C'est beau. Ça dirait une petite sandwich avec C'est un comme des glaçon. sprinkles au chocolat, genre? Ouais, Ouais. des petits sprinkles. Parce que visuellement, ça avait l'air un peu bizarre, là. Ah, franchement. Franchement, j'aime ça, la merde à pogne. Oh, pas là. Oh, c'est bon, c'est bon. Le glaçage est presque aussi bon que celui de ma mère. Pas autant, mais presque. Ta mère le fait maison. Ouais. Fait qu'on a tout le temps eu des très bons gâteaux de fête. Puis j'ai un peu répété ça en vieillissant parce qu'aux fêtes de mes amis, c'était toujours moi qui faisais les gâteaux. Puis là, je faisais des mélanges à gâteaux maison. Puis je trouvais ça le fun. J'étais comme, vous allez pas acheter du mélange à gâteaux à l'épicerie. Ah ouais, fait que tu tripes aussi à faire le gâteau toi-même, ça vient. Ouais, quand même. Ouais, j'aime vraiment ça. J'ai tout le temps. Ma mère, elle me partageait un peu
cette habitude-là de faire des desserts maison, puis de... Ça s'est tendu aux pâtisseries, pour curiosité? Bon, la pâtisserie, c'est un art, là, c'est quand même compliqué, là. À la maison, c'est quand même elle qui fait les desserts. Là. Ouais. Je l'ai dit la semaine passée, moi je suis pas pâtissier. Ouais, c'est pour ça que je posais la question, c'était resté ça. Je me suis pas tant aventurée en pâtisserie. Tu sais, des gâteaux, pour moi, c'est dur à pas manquer. Tu sais, c'est dur à manquer, un gâteau, là, dans le sens où, c'est ça, tu suis la recette, là. Mais tu sais, les desserts en général, là, je me rappelle, il y avait tout le temps des Joe Louis dans le frigidaire, des petits gâteaux au fromage. Ma mère est très bébête à sucre, là. Fait qu'on a tout le temps été... il y avait tout le temps du dessert à la maison. Puis c'était pas du dessert acheté. Fait qu'elle m'a comme... C'est ça, elle m'a quand même un peu inculqué ça. Fait que quand je suis allée avant d'aller en appartement, il fallait que j'apprenne à faire des recettes salées parce que là, je faisais juste des desserts. Tu peux pas souper aux tartes au sucre, là. Fait que, ouais. Fait que le riz crème de champignons. T'sais, mélanger ces deux affaires-là. Ouais. Hop! J'ai mis un petit peu de poudre Ah sur mon non. chest. Ça va coûter cher. Classique. Mais, puis, je l'ai effleuré un peu tantôt. Moi, je te connais beaucoup très revendicatrice. On a souvent eu des discussions Ouais. là-dessus. Il vient d'où, ce côté-là? Ton féministe qui est très fort, puis t'en parles, puis t'en partages, puis tu le communiques. C'est ça que je cherchais comme mot. Ça vient d'où, ce côté-là? Je pense... J'ai pas tout le temps été comme ça. C'est vraiment pas. Même quand que j'étais comme enfant au secondaire, même encore au cégep, j'étais plus low profile. J'affirmais pas nécessairement... Tu sais, j'avais des visions dans le sens où quand je suis tombée vraiment au Calax, puis que là, j'ai appris sur le féminisme, ben j'étais comme, dans le fond, j'ai tout le temps pensé de même. Tu sais, c'était pas comme une surprise pour moi. Mais tu sais, j'étais pas tant revendicatrice. Ce travail-là m'a permis de l'être puis d'être une meilleure communicatrice parce que en accompagnant tu sais, les victimes, les survivantes, ben, on n'avait pas le choix de revendiquer des affaires pour elles. Fait que là, ça m'a comme obligée à sortir de ma zone de confort. Puis mes collègues, ils me disaient tout le temps, j'étais comme tombée dans la soupe comme Obélix, je pense. C'est Obélix. C'était le gag, là. Genre, Jolane est tombée dans la soupe, là. Tu sais, elle, comme elle est partie, puis ça allumait vraiment quelque chose en moi. Je dirais que dans les 2-3 dernières années, pas que c'était un peu éteint, je pense que quand je suis partie du Calax, ma flamme était moins grande, dans le sens où j'étais fatiguée. T'étais plus au front, t'étais plus... J'étais plus... c'est ça. Puis il est arrivé aussi des situations dans ma vie personnelle qui ont comme eu un peu d'impact sur mon travail, puis que des fois qui faisaient en sorte qu'il y avait comme de la dualité dans ma tête, là. Fait que, tu sais, il y a des gens qui trouvaient que j'étais trop féministe, mais il y en a pour qui je l'étais pas assez, tu sais. Fait que ça devenait dur. Puis, tu sais, quand j'ai quitté, c'était dur de comme me retrouver là-dedans parce que j'avais l'impression que je m'identifiais juste comme une féministe, tu sais. Les gens autour de moi m'identifiaient beaucoup comme la féministe de service, comme... Puis là, on dirait que j'étais comme, hey, je suis plus une... Genre, ben j'étais encore féministe, mais tu sais, je suis plus une intervenante au Calax, c'est comme, je suis quoi? Ça a pris quand même un certain moment, là, avant que je retrouve un peu une identité propre à moi-même, parce que je m'identifiais beaucoup à ça. Puis, tu sais, il y a 3-4 ans, j'avais beaucoup de facilité à l'assumer. Je te dirais que dans les dernières années, je trouve ça plus tough, parce que, tu sais, il y a quand même une hausse de certains mouvements. Puis, tu sais, je te dirais qu'aujourd'hui, je trouve ça... J'ai plus peur de m'assumer comme féministe. Ah oui? À cause du retour des mouvements de droite, les mâles alpha, etc. Oui, exactement. Tu sais, il y a 5-6 ans... Pourtant, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être le temps de ressortir ces armes et les remonter. Mais on dirait que là, j'ai plus peur. Tu sais, en ce moment, en 2026, j'ai plus peur d'être une femme qu'en 2020. Tu sais, fait que ça l'affecte un peu aussi mon rapport avec ça parce que il y a des affaires qui me choquent, il y a des affaires qui viennent me chercher encore. Puis tu sais, même la semaine passée, là, j'ai perdu genre 2 jours à m'obstiner avec un troll sur Facebook parce qu'il disait des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Puis ça m'a traversé l'esprit de me dire, hey, mettons qu'il y a quelqu'un d'enragé dans les commentaires, il voit mon profil, il est capable de savoir où j'habite. Tu sais, c'est rendu que ça me traverse l'esprit. Tabarnouche, OK. T'sais, alors que là, 6 ans, mettons, j'étais sur des sites de rencontres, puis je m'en foutais de dire que j'étais féministe, j'étais comme au pire sélection naturelle s'ils sont pas capables de dealer avec ça. Ouais. Puis aujourd'hui, mettons que je me retrouverais dans cette situation-là, je pense pas que je le dirais parce que je trouverais ça dangereux. Okay, fait que c'est comme, c'est ça, je trouve qu'il y a une hausse du discours, fait qu'on dirait que là, je suis comme à un stade où j'ai envie de reconnecter avec ça parce que c'est important pour moi, mais en même temps, je sais pas comment le faire parce que c'est ça, je trouve qu'avec la hausse des mouvements masculinistes puis tout ça, on dirait que je trouve que c'est comme une zone un peu dangereuse. Fait que j'admire beaucoup mes collègues qui sont encore là-dedans puis qui sont encore au front parce qu'on dirait que moi, je n'ai plus cette aisance-là. Tu sais, je pense que dans le temps-là, c'est de moins tomber dans la confrontation plus dans l'éducation. Ouais. C'est souvent comme ça qu'on va passer les choses. Mais tu sais, ce côté-là, revendicatrice, très communicatrice, tu l'as dans ton travail. Oui. Est-ce qu'il te suit? Tu sais, même si tu revendiques pas nécessairement du féminisme, est-ce que c'est quelque chose que tu as amené en communication puis qui t'aide à pousser en avant? Oui, puis tu sais, la majorité, tu sais, je travaille aussi beaucoup avec des organismes communautaires. Fait que tu sais, je veux dire,
l'humain est au centre de tout. Là. Au-delà du féminisme, on pense à la personne qui a un besoin. Fait que, évidemment que ça me suit. Puis, je pense pas que je pourrais travailler, mettons, avec des clients qui ont une vision un peu masculiniste. Là, je veux dire, je choisis quand même les collaborations. Puis je pense que souvent, les gens, ils m'engagent pour ça. Parce qu'ils me connaissent, ils connaissent mon background, ils me font confiance là-dedans. Fait que, c'est ça. Je pense que ça m'avantage pour certains mandats parce qu'ils viennent vers moi à cause de ce bagage-là. Intéressant. Ça a bien mis la table pour le dessert. Oui, mais là, j'ai vraiment peur. Je veux continuer de parler parce que je veux pas aller au prochain segment. On va passer au dernier segment. On va garder le dessert puis que là, on tombe. Je vais l'expliquer quand même pour les gens de la maison, parce que tu connais le concept, évidemment. Mais à tous les épisodes, dans le formulaire, à la fin, il y a une partie sur les objets, les aliments que t'aimes pas. Et Jay se donne comme défi de te faire apprécier quelque chose que t'aimes pas. Ça va durer cette semaine. Ça va durer cette semaine. Dans le fond, en ce moment, à chaque fois que l'invité apprécie ce que Jay a fait, il gagne un point. À chaque fois que l'invité ne l'apprécie pas, je gagne un point. Et la personne qui va avoir le plus de points à la fin de la saison, c'est 3 en ce moment. Moi, je pense que ça va peut-être être 3. Mais c'est le perdant de la saison va se mériter une bonne cuillerée de Bomb, qui est une sauce extrêmement forte, que je la connais bien. Par en haut et par en bas. Je la connais bien. Fait que là-dessus, je t'ai mis la table, Jolane. On va prendre une petite pause. On va approcher le menu. J'espère faire mon deuxième point. On ne fera pas trop languir trop longtemps, Jolane. Jay, qu'est-ce que c'est ça? On dirait du charbon, genre. Avant toute chose, moi, je dois dire que j'aime tout ce qu'il y a dans l'assiette. Fait que si vous n'aimez pas, moi, je vais prendre les restants. D'abord, c'est des lentilles que j'ai cuit dans le vin rouge, dans le bouillon, avec du lard fumé aussi. Et, vous l'aurez deviné, du boudin. Oh. Il y a du boudin dans les lentilles, dans le mélange de lentilles, et du boudin poêlé sur le dessus. Du boudin poêlé. Ouais, poêlé, puis là, je me suis gâté. Là. J'ai mis du beurre, j'ai mis des bien assaisonnés. Fait que c'est bien gourmand. Je suis terrorisée en ce moment. Ça va bien J'entends aller. pas de manger. C'est quoi ta relation avec donner du sang? Ça fait longtemps que je parlais. Mais en plus du boudin, c'est quelque chose que mes grands-parents paternels mangeaient beaucoup. Puis tu sais, mon père il aimait ça, mais ça n'a jamais passé à la maison. Tu sais, maman a toujours trouvé que ça avait l'air dégueulasse. Fait que nous, on n'en a jamais mangé. Je me rappelle que mon père il en mangeait. Mais là. Je sais pas que ma relation avec le boudin. Je vais commencer avec les lentilles. Mais Oui, parce que on moi, commence j'ai avec les comme une lentilles. peur de tout, tu sais, les abats, genre le foie, les cœurs de poulet, tout ça. Ah, On dirait que ouais. ça m'écoeure. Moi, dans ma tête, des organes qui sont vitaux ne devraient pas se manger. Quand tu manges des saucisses, tu manges de l'intestin, techniquement. Regarde, j'aime ça être dans le déni des fois. OK? Oh, Mais ça sent bon en plus. Mais non, les lentilles sont bonnes. Ça, c'est les lentilles. il y a du boudin dans les lentilles. Ah ouais? Ouais. Le goût, il est pas si pire. Non, il est pas si Mais la texture, j'aime pas Y la a-t-il du vin texture. blanc? Du vin rouge. Ah, c'est ça. C'est ça qui vient me rechercher. Là, il faut goûter. Oh my god, Le ça boudin. m'écoeure tellement, là. Ça, c'est juste du sang, dans le fond, là. Oui, entre autres. Là. Ouais, c'est plus complexe que ça, quand même. Je vais prendre un minuscule morceau, là. Ça a une haute teneur en fer. Mais j'imagine. Oh, ça m'écoeure. Pour vrai, moi, je trouve ça franchement excellent. Tu trouves ça bon, Pierre-Marc? Je dis rien. Ça m'écoeure, j'ai peur. Non, non. Non! Yes! Oh là, non. Il le sent! Non, je suis pas capable de pas penser à ce que c'est, juste ça m'écoeure. Ah, mais c'est ça, c'est ce que tu penses. C'est quand tu penses à ce que c'est qui t'écoeure dans le fond. Parce que pour vrai, Oh. je trouve ça bon. Ça m'a surpris. Je suis pas un gros fan. Je te l'avais dit, je l'ai mangé par le passé, mais c'était fait par en grosse quantité. Puis dans des Tu sais, les gros batchs. lentilles, je les trouve bonnes. Le boudin, je vais pas le manger. Fait que je suis comme, tu 0.5, 0.5, parce Non. que j'aime la moitié. T'as dit non, t'as dit non. Puis c'est le cœur, c'est le boudin, bien avant. Fait que moi, je vais le prendre. Je l'ai mis Mais en petite comme, tu sais, portion, la ce boudin. couleur, là, je veux dire, ça a pas l'air appétissant, là. C'est des briques de sang. Ça, tu sais, ça vient. C'est clair que ça vient d'une époque où il n'y avait pas grand chose à manger. Ben, Assurément. Ben, puis tu sais, en même temps, je comprends, là, on gaspille rien de l'animal. Tu sais, il y avait ce respect-là. Tu sais, moi, mes grands-parents, ils chassaient, fait que c'était full important pour eux de prendre le plus possible, mais écoute... Il y a des limites. Toi, tu manges pas le sabot. J'espère que t'aimes les lentilles parce qu'il en reste beaucoup. Ah, tu vas les ramener à la maison. Oui. Ça va. Là-dessus, Jolane, sur ta dégustation de lentilles au sang.
Je veux dire encore une fois, merci beaucoup de t'être soumis au sévice de ton conjoint. Si les gens veulent rejoindre Junior, JR, complice virtuel, Facebook, s'il vous plaît. Oui, j'ai un complice virtuel sur Facebook puis sur Instagram. Là, il y a toutes mes coordonnées pour me rejoindre, puis il y a le lien vers mon site. Fait que si les gens ils veulent améliorer leurs réseaux sociaux, ils peuvent m'écrire. Parfait, merci beaucoup, Jolane. Jay, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Merci à ton entreprise, chef à domicile. Jérémy, chef à domicile. Jay. Oui, chef à Jay. domicile. Jay, chef à domicile pour toi. Ouais, ça, pour moi, c'est Jay, chef à domicile. Merci encore une fois de nous avoir fait un succulent repas. Oui. Et vous à la maison, ben, on vous dit à la prochaine. On se voit pour un autre épisode où est-ce qu'on va déguster pas du boudin. Salut!